bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble la pensée de trois figures majeures de la philosophie occidentale. Socrate, Platon et puis Aristote. Oui, On s'appuie pour ça sur des extraits d'un texte qui analyse leurs idées clés et surtout leur pertinence encore aujourd'hui. absolument. L'objectif, c'est d'en tirer des leçons de vie qui résonnent toujours. Comment est-ce que leur sagesse peut nous éclairer concrètement? C'est vrai que ces penseurs, ils ont vraiment posé les fondations de notre manière de penser en Occident. Et ce qui est frappant dans les sources qu'on a, c'est que leur approche, elle reste incroyablement utile pour naviguer nos vies actuelles. Ça dépasse le simple intérêt historique, quoi. Alors commençons avec Socrate. C'est quand même fascinant, non? Il n'a rien écrit lui-même. Rien du tout. Hmm. Mais sa méthode, le fameux questionnement dialectique, a tout changé. Il ne donnait pas de réponse, il poussait les gens à réfléchir par eux-mêmes. C'est exactement ça. Le cœur de sa démarche, c'est bien sûr le fameux « connais-toi toi-même ». Mais attention, le texte source insiste bien. Ce n'est pas juste une introspection nombriliste. Ah d'accord. Non, c'est une invitation exigeante à s'examiner de manière critique. Et ça passe souvent par le dialogue avec l'autre, un dialogue qui peut d'ailleurs être un peu déstabilisant parfois. Hmm. Et comment on peut transposer ça aujourd'hui, sans devenir la personne qui pose des questions tout le temps et qui agace tout le monde? Comment ça se traduit, cette introspection? Bonne question. En fait, c'est plus une sorte d'hygiène intellectuelle à cultiver. Prendre quelques minutes, peut-être, chaque jour, pour réfléchir à ses propres motivations, à ses certitudes, les mettre un peu à l'épreuve. D'accord. Et dans la conversation, privilégier la curiosité sincère, le fameux pourquoi. Tu penses ça, plutôt que d'asséner ses propres vérités. C'est un travail sur soi, sur l'humilité intellectuelle, en fait. Cette idée de regarder en soi, c'est fondamental. Et justement, Platon, son élève, il nous invite un peu à faire le contraire, non? À lever les yeux, avec son allégorie de la caverne. Oui, il nous emmène ailleurs. Platon, il nous dit « Attention, ce que vous percevez avec vos sens, là, tout de suite, ce n'est peut-être qu'une ombre, une pâle copie de la réalité. Mhm. La vraie réalité, pour lui, elle est ailleurs. C'est le monde des idées, le vrai, le juste, le beau. » Et le texte qu'on a lu fait un parallèle très intéressant, pas seulement avec les médias, mais aussi avec nos propres biais, nos préjugés, qui nous enferment dans nos petites cavernes personnelles. Ce qui veut dire que dans notre époque d'infobésité, d'opinions partout, il faut être constamment sur ses gardes. Développer un filtre critique permanent. Une vigilance, oui, c'est le mot. Mais attention, pas une méfiance systématique qui deviendrait du cynisme. C'est plutôt développer un discernement. D'accord. Se demander, ok, d'où vient cette information? Confronter les points de vue. Et surtout, comme le suggère le texte, prendre du temps pour se connecter à ses valeurs, à ce qui est important pour soi, pour pas juste suivre le courant des illusions ambiantes. Ok, je vois. Donc après Socrate et l'introspection, Platon et la quête de sens au-delà des apparences, on arrive à Aristote. Élève de Platon, mais qui lui nous ramène sur Terre, non? Exactement. Aristote, il est beaucoup plus ancré dans le concret. La logique, la nature et surtout l'éthique. Comment bien agir ici et maintenant. Et c'est là qu'arrive son idée du juste milieu, c'est ça? Voilà. Son éthique de la vertu, c'est la recherche de ce fameux juste milieu. Pour Aristote, une vertu comme le courage, par exemple, c'est un chemin étroit entre deux vices. La témérité, l'excès, et la lâcheté, le défaut. Ah oui. Et le texte insiste bien, hein, ce n'est pas une moyenne mathématique. Hein. C'est une sagesse pratique, ce qu'il appelle la phronésis, qui se développe par l'action répétée, par l'habitude. C'est en étant courageux qu'on devient courageux. Alors, pour vivre un peu à la manière d'Aristote aujourd'hui, il faudrait chercher cet équilibre en tout. Modérer ses passions, ses réactions. C'est un peu ça. La modération, oui, mais surtout cultiver activement des qualités. La générosité, la patience, l'honnêteté. D'accord. Par des actes concrets jour après jour. Face à une situation difficile, on pourrait se demander, en s'inspirant d'Aristote, quelle action représenterait ici la meilleure version de moi-même, celle qui tend vers l'excellence. Trouver ce juste milieu, c'est un art en fait. Ça demande de l'ajustement constant. Donc si on résume, Socrate nous apprend à questionner pour mieux se connaître, Oui, Platon nous pousse à chercher le sens profond, au-delà des apparences, c'est ça. et Aristote nous ancre dans l'action juste, dans la recherche de l'équilibre et de la vertu par la pratique. Exactement. Et quand on les met ensemble, comme le suggère notre source, on a une sorte de boussole incroyablement complète pour naviguer notre vie. Ce ne sont pas des idées poussiéreuses, ce sont vraiment des outils vivants pour penser et agir de manière plus réfléchie, plus équilibrée aujourd'hui. Et pour finir, peut-être une question à laisser mûrir. Comment est-ce que cet équilibre, cette tension créatrice entre le doute de Socrate,
l'idéal de Platon et le pragmatisme vertueux d'Aristote, pourraient nous aider très concrètement face à une décision importante qu'on aurait à prendre bientôt.